de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, c'est la semaine la plus belle et la plus importante pour les chrétiens, car nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous il y a plus de 2000 ans et ce qu'il fait encore pour nous aujourd'hui. Dimanche dernier, nous avons rappelé l'entrée de Jésus à Jérusalem sur un petit âne, acclamé par une foule de gens. C'était le dimanche des Rameaux. Après son entrée à Jérusalem, Jésus a réuni ses disciples. Il leur a lavé les pieds pour leur montrer qu'il n'y a rien de plus beau que de se mettre au service des autres. Puis, il a partagé un repas avec eux. Il savait bien que ce serait son dernier repas avant de mourir. Et en leur donnant le pain, il leur a dit une chose très importante. Il leur a dit qu'à partir de ce jour, le pain qu'ils mangeraient serait son corps. C'est ce que nous avons rappelé hier. C'est le jeudi saint. Le lendemain, le vendredi, Jésus a été arrêté et mis à mort. C'est donc aujourd'hui que nous rappelons sa mort, sa passion, ce jour où il a donné sa vie pour nous. C'est le vendredi saint. Et nous allons le suivre maintenant sur son chemin de croix. Nous te proposons de rester debout et de te mettre à genoux pour les temps de prière. Nous t'aiderons en faisant apparaître sur l'écran ce petit dessin. Jésus est condamné à mort. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs: « Voici votre roi. » Alors ils crièrent: « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit: « Vais-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent: « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. La foule qui avait acclamé Jésus lors de son entrée à Jérusalem avec des chants de fête s'est laissée influencer par les grands prêtres et demande maintenant la mort de Jésus. Pourtant, elle a écouté ses paroles, elle l'a vu guérir et aimer les plus misérables d'entre eux. Elle l'a suivi pour l'écouter. Et voilà que maintenant, elle ne veut plus de lui. Il ne ressemble pas à celui qu'elle attendait, un roi puissant qui les sauverait de l'envahisseur. Jésus, donne-nous de rester fidèles à ta parole.
lorsque nous avons envie de nous moquer, d'exclure, de juger ou de condamner injustement, aide-nous à aimer comme tu nous aimes. Jésus est chargé de sa croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire en hébreu, Golgotha. Jésus innocent est condamné à être crucifié. On réservait cette mort aux brigands. La croix qu'il porte sur son dos est lourde. C'est celle du rejet, de la souffrance et de la mort. Mais il ne se plaint pas. Quand tu fais le signe de la croix, n'oublie pas que c'est par la croix que nous sommes sauvés. C'est le signe de l'amour de Dieu. Jésus, tu es à nos côtés lorsque nous sommes dans l'épreuve, la tristesse ou la souffrance. Nous te prions pour tous ceux qui sont écrasés par les difficultés de la vie. En faisant le signe de la croix, nous nous souvenons que l'espérance et l'amour sont toujours présents. Jésus tombe pour la première fois. Jésus tombait la face contre terre. Il priait en disant : Abba, Père, tout est possible pour toi. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus est épuisé. La croix est lourde, trop lourde sous le poids de l'injustice et du mal qui le condamne. Jésus s'écroule. Nous aussi, cela nous arrive de tomber. Nous nous croyons incapables de nous relever parfois. Mais Jésus nous apprend que malgré les souffrances, tout est possible si on offre notre souffrance à Dieu. Quand nous sommes seuls et découragés, ô Jésus, donne-nous la force de nous relever. Jésus rencontre Marie, sa mère. Un jour, alors que Jésus était tout petit,
Un vieil homme dit à Marie, « Ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup, et toi-même, tu souffriras beaucoup. » Marie, sa maman, est là. Elle suit son fils jusqu'à la mort et son cœur est plein de douleur. En regardant la foule, Jésus l'aperçoit. Leurs regards se croisent. Ils ne se disent rien. Mais entre Marie et Jésus, tout passe de cœur à cœur. Jésus, nous te remercions pour nos mamans qui nous accompagnent et nous consolent. Jésus, nous te prions pour les enfants du monde qui souffrent et qui n'ont pas de maman pour les consoler. Jésus, nous te prions pour toutes les mamans qui ont perdu un enfant. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. La foule ricane, presse et bouscule Jésus. Porter la croix et avancer est de plus en plus difficile. Jésus va s'effondrer quand les soldats ordonnent à Simon de l'aider. À deux, la croix est moins lourde et la solitude moins grande. Jésus, apprends-nous à voir la solitude et la souffrance de ceux qui nous entourent et à les soulager comme l'a fait Simon pour toi. En aidant les autres, c'est toi que nous aidons. Une femme essuie le visage de Jésus. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venus à moi. Jésus continue sa marche. Dans la foule, une femme est bouleversée par la souffrance qui est infligée à Jésus. Ne tenant pas compte des soldats qui barrent le passage, elle se fraie un chemin jusqu'à Jésus et elle essuie son visage.
Jésus, apprends-nous à nous approcher sans crainte de ceux qui sont dans le besoin. Donne-nous la tendresse qui adoucit la souffrance des autres par des gestes simples. Jésus tombe pour la deuxième fois. Maltraité, humilié, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Jésus est à bout de souffle, brisé par la haine et la souffrance de ceux qui le condamnent. La croix est bien trop lourde à porter. Lui, le Fils de Dieu, est semblable au plus faible. Il tombe pour la seconde fois. Jésus, nous prions pour ceux qui retombent dans leurs péchés, malgré leurs bonnes résolutions. Quand nous sommes découragés et que les difficultés semblent beaucoup trop lourdes à porter tout seul, tu nous tends la main. Apporte-nous ton réconfort pour que nous puissions nous relever et découvrir ta présence à nos côtés. Jésus console les femmes de Jérusalem. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. Dans la foule, de nombreuses femmes pleurent de voir Jésus dans cet état. Mais lui voudrait leur faire comprendre que ce qui est grave, c'est ce qui tue l'amour dans nos cœurs. C'est le mal dont sont capables les hommes. C'est le péché qui les éloigne de Dieu. Jésus, toi qui es venu pour nous sauver du mal et du péché et nous montrer le chemin du pardon et de l'amour, fais que nous te reconnaissions et marchions à ta suite. Jésus tombe pour la troisième fois. Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits.
Le chemin qui mène au calvaire est trop long. Jésus tombe encore. C'est la 3e fois. Ses forces l'abandonnent. Il sait que la mort approche. Seul l'amour de Dieu peut donner à Jésus la force de se relever et d'accomplir sa mission. Alors il se relève encore, par amour pour tous ceux qui le suivent, par amour de chacun de ceux qui souffrent, par amour pour chacun de nous. Donne-nous, Jésus, de nous abandonner à la volonté du Père, comme tu l'as fait. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les soldats prirent ses habits et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, sans couture, tissée d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. Et c'est bien ce que firent les soldats. Arrivé en haut de la colline au calvaire, Jésus est déshabillé. Il n'est plus qu'un homme nu, épuisé, blessé. Il ne possède plus rien. Sa seule puissance, c'est son amour infini pour chacun. Jésus, apprends-moi à reconnaître dans le visage du plus pauvre un frère à aimer. Jésus est cloué sur la croix. Lorsqu'il fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec 2 malfaiteurs, l'un à gauche, l'autre à droite. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre 2 brigands, Jésus est crucifié, cloué sur la croix, ses bras grands ouverts, pour dire à tous les hommes: Je vous aime. Jésus, apprends-moi à grandir chaque jour en enfant de Dieu. Aide-nous à ne jamais refuser un pardon et à répandre l'amour.
Jésus meurt sur la croix. Il était presque midi. L'obscurité se fit sur la ville jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Jésus, c'est par amour pour nous que tu as donné ta vie. Nous nous mettons à genoux pour t'adorer. Jésus est descendu de la croix. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Marie et Jean sont seuls au pied de la croix. Marie prend une dernière fois le corps de Jésus dans ses bras. Sa douleur est grande de pleurer son enfant. Merci Jésus de nous avoir donné Marie comme maman. Jésus est mis au tombeau. Joseph d'Arimathie prit le corps de Jésus, l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée et il s'en alla. Tout est-il fini? La nuit serait-elle plus forte que la lumière? Nous savons bien que non. Dans 3 jours, nos cœurs pourront chanter et se réjouir. Mais pour l'instant, c'est le temps du silence. Seigneur Jésus, toi qui es passé par la mort, donne-nous ton Esprit Saint pour que,
dans toutes nos obscurités, nous puissions croire que la vie est toujours plus forte que la mort.